d'une âme prospère. Un. Quelle est la première preuve d'une âme prospère? C'est la vérité comme mode de vie. La vérité comme mode de vie. La vérité comme mode de vie. C'est ce que Jean est en train de dire au sujet de Gaius. À peine qu'il est dit au verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Le verset 3 il dit: j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Ton âme est dans la vérité. Et c'est de cette vérité-là que je vais parler. Gaius, tu es quelqu'un de véridique. Tu aimes la vérité. Mes frères et sœurs, la preuve qu'une personne est prospère selon la Bible, c'est que cette personne marche dans la vérité. La vraie prospérité, c'est celle qui fait que ce que tu es dans le secret est la même chose que tu es dans le public. Oh, 21e siècle, 2021, époque de l'Android, de YouTube et des informations rapides. Aujourd'hui, la vérité est devenue difficile à comprendre. Parce que les hommes ne veulent plus la vérité. Les hommes veulent des informations. Ils veulent juste savoir. On considère que le premier à informer, il a dit la vérité. On ne veut même plus vérifier si c'est la vérité. Le premier qui balance sur YouTube, c'est lui qui a dit la vérité. La vérité est devenue difficile à comprendre. Difficile. Le diable a tellement fait les choses qu'on ne sait même plus quand la vérité est vérité. Les gens ne veulent même pas connaître la vérité. Au point que la mauvaise nouvelle est devenue la bonne nouvelle. Aujourd'hui, les gens veulent savoir le scandale est où. Quelle est la nouvelle mauvaise nouvelle? On passe 45 minutes à regarder les informations. Une suite logique de mauvaises nouvelles, déprimantes. Mais après on se dit, on sait qu'est-ce qui se passe dans le monde. Je me rappelle, quelque temps après, je crois une semaine après la mort du fait sœur Marie Missam. Quelque temps après, j'étais sur YouTube, je ne sais pas ce que je faisais. J'ai vu une vidéo de moi. Et c'était écrit en bas: le pasteur Atoms est très fâché contre le musicien chrétien. Pasteur Atoms Vous savez, je me connais. Je sais que je n'ai rien dit une chose pareille. Mais ces gens-là sont si convaincants que même toi-même tu te dis, je clique quand même. Moi, je regarde d'abord la vidéo qu'ils ont mis. Je dis, oh, cette vidéo n'a rien à voir. Je clique quand même. Je sais que j'ai rien dit, mais je clique quand même. Je clique quand même. Quand je regardais la tenue que j'avais, cette vidéo, elle date de plus de 6 ans. C'est une vidéo, d'ailleurs, c'est ma femme qui me filme avec mon iPad. On est à Seattle, aux États-Unis. Je suis en train de faire l'annonce qu'on va bientôt faire le concert pour collecter les fonds pour les étudiants de Rema Worship. Et je clique, c'était cette vidéo-là. Je disais rien aux musiciens chrétiens. Et je n'ai jamais rien dit. Mais regardez les commentaires. Il commence à conseiller tout le monde. Ils n'ont même pas cliqué.
Ils n'ont même pas lu. Ils n'ont même pas regardé. Les gens ne veulent plus la vérité. Ils veulent juste des informations. Le premier à mentir a dit la vérité. Dans la Bible, pour Jean, il utilise beaucoup le mot vérité, que ce soit dans les évangiles comme dans les épîtres. Pour Jean, la vérité, c'est une personne. Il s'agit de Jésus. Jésus est la vérité. Il est la lumière, il est la parole, il est la vérité. Pour Jean, la vérité aussi, c'est une qualité chrétienne. Une grande qualité, une marque d'un vrai chrétien. Pour Jean, si tu es chrétien, tu dois marcher dans la vérité, conformément à la vérité. La vérité, c'est comme une lumière d'un chrétien. Ça te permet d'être reconnu au milieu de plusieurs non-chrétiens. Si tu es chrétien, tu es véridique. Pour Jean, la vérité, c'est aussi être conforme à la personne et aux préceptes de Jésus. Quand il dit être dans la vérité ou marcher dans la vérité, ça signifie vivre comme Jésus et vivre à l'obéissance de ce que Jésus a dit. La vérité comme un mode de vie, une preuve d'une âme prospère. C'est de ça que j'essaie de vous parler. Dire la vérité, vivre la vérité, avoir la vérité comme mode de vie est une preuve que vous êtes réellement prospère. Frères et sœurs, je ne veux pas savoir combien de véhicules que tu as eu derrière l'argent d'autrui. Tu n'es pas prospère. Si c'est les habits que tu nous montres, la nouvelle marque que tu as, tu l'as eu en bouffant l'argent du mari d'autrui, tu n'es pas prospère. Si les belles maisons que tu as achetées, tu les as achetées en prenant la prime des autres en cachette, tu n'es pas prospère. Si la maison que tu as construite, là où tu habites avec tellement d'opulence, tu l'as eu en mentant à la population, tu n'es pas prospère. Ne cache pas les mensonges sous le nom de la bénédiction. Ce n'est pas de la bénédiction. Parce que la vraie prospérité biblique, c'est vie dans la vérité. Qu'est-ce que c'est que mener la vérité comme mode de vie, pasteur? Je vais vous proposer 3 choses qui expriment la vérité comme mode de vie. Mais je vais les chercher ensemble avec vous dans Psaume chapitre 15. Psaume chapitre 15. À partir du 1er jusqu'au 5e verset. Psaume chapitre 15. Je vais lire avec vous. Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sous ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. David est en train de dresser le profil de l'homme qui reste dans la présence de Dieu. De l'homme heureux, de l'homme prospère. Et il dresse le profil. Verset 3. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point. Il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point l'intérêt de son argent. Et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais.
Qu'est-ce que c'est que la vérité comme mode de vie, symbole de la prospérité? De trois manières, on le comprend dans ce texte. Qui est celui qui reste avec l'Éternel? Celui qui marche dans l'intégrité. Celui qui marche dans l'intégrité. Est-ce qu'on peut le répéter ensemble? Celui qui marche dans l'intégrité. Je veux qu'on le fasse encore, s'il vous plaît. Celui qui marche dans l'intégrité. Ok. Je vais marcher dans l'intégrité. On marche comment dans l'intégrité? Quelle est l'action? On marche comment dans l'intégrité? Quelle est l'action? Quand la Bible parle de marcher dans l'intégrité, elle ne parle pas de démarche. Elle considère que l'ensemble de nos choix, nos décisions de tous les jours, c'est comme une progression de la vie. Marcher dans l'intégrité veut dire prendre des décisions sur base de l'intégrité, de sorte à être en public la même personne que vous êtes en secret. Vous n'avez pas besoin de jambes pour marcher dans la vérité. Parce que ce n'est pas la démarche des jambes, mais la progression du cœur. Vivre la vérité comme mode de vie, c'est accepter de prendre des décisions dans l'intégrité. Intégrité. Intégrité signifie être exactement la même personne où qu'on te rencontre. Tu n'as pas besoin de porter une peau pour être. Tu n'as pas besoin d'enlever une peau pour être. Où que l'on te rencontre, tu es fidèle aux Écritures et fidèle à toi-même. Quand vous rencontrez quelqu'un qui est le même, chez lui à la maison, le même au travail, le même à la boutique, vous avez rencontré un homme prospère. Quand vous rencontrez quelqu'un qui a des choses à cacher au travail, d'autres à cacher à sa femme, d'autres à vous cacher quand vous rencontrez dans une boutique, quel que soit l'argent qu'il a, vous avez rencontré un homme malheureux. La prospérité biblique vous permet d'être vous-même où que vous soyez, quoi que vous fassiez, parce que vous êtes intègre. Prospérité biblique rime avec intégrité. Êtes-vous intègre? Êtes-vous intègre? L'examen, le test de l'intégrité. Combien de gens n'échouent-ils pas au test de l'intégrité? Ils veulent mentir à eux-mêmes. Vous êtes ensemble. Non, moi, on l'appelle en secret. On lui montre des billets de banque. Il change d'avis. Et il vient et commence à parler. Au lieu de nous dire, j'ai changé d'avis. J'ai eu l'argent, j'ai changé d'avis. Ou bien j'ai compris. Il fait volte-face sans explication. Est-ce que tu es le même devant 10 $ que devant 1 million de $? Si quand le montant monte, toi, ta chrétienté baisse, tu n'es pas intègre et ce que tu as, ce n'est pas de la prospérité. Si plus tu t'éloignes de Kinshasa, plus ta sanctification diminue, ce n'est pas de l'intégrité. Plus loin tu es de l'église, plus libre tu es de commettre le péché, ce n'est pas de l'intégrité. Et si tu nous expliquais comment tu as eu la voiture que tu as dehors, est-ce que tu peux nous l'expliquer à la chair? Si tu ne peux pas nous expliquer, ce n'est pas de la prospérité.
La prospérité véritable est dans l'intégrité. Être la même personne selon que la parole le dit en public comme en secret. Il y a des gens qui sont de vrais menteurs. Au point qu'ils se sont mentis même à eux-mêmes. C'est-à-dire, lui-même a accepté ce mensonge. Il est tellement resté conforme à ses bêtises. La même version qu'il a donnée aussi. C'est la même version qu'il a donnée ici. Même lui-même commence à croire ça. Vous le trouvez même en train de pleurer. Intérieurement, il sait qu'on n'a pas menti. Il pleure même devant sa femme. Qui allez prier pour nous. Tu es sûr vraiment que tu veux qu'on prie pour toi sur ces bêtises-là? Au boulot, tu veux mentir ta femme au point de pleurer. Wow. Rappelle-nous, on doit te mettre dans la troupe théâtrale. Franchement, on me combat trop au boulot. Je ne comprends pas mon chef. Même toi-même, tu t'es convaincu à cette bêtise. Tu passes 8 heures au travail. Et tu passes tout ton temps sur Facebook. Et quand on te donne des targets, tu n'arrives pas à les accomplir. On te demande de faire une tâche et tu goûtes tes patrons. Et on t'a déjà prévenu que tu n'arrives pas à performer. Et maintenant, tu commences à croire que tes patrons sont des sorciers. Et même quand on dit on va prier pour notre travail, vous vous levez aussi. Ne vous levez pas quand on dit des choses. Vous vous êtes même fait croire à vous-même que vous travaillez. Pendant que vous savez que vous faites 8 heures à ne rien faire. Votre pauvre femme croit que vous avez un combat au boulot. Mais vous savez qu'on ne vous combat pas. Vous avez volé de l'argent et vous ne savez même pas lui dire parce que vous ne savez même pas ce que vous en avez fait. Parce qu'aujourd'hui, si vous dites chérie, j'avais volé, il va te dire tu en as fait quoi? Tu oses pleurer. Non, il y a des stratèges. Je suis combattu dans les Tu es sûr? Tu n'es pas intègre. Oh non, tu n'es pas intègre. Si tu as avec toi quelque chose pour lequel quelqu'un d'autre est en train de pleurer quelque part, ce que tu as, ça ne s'appelle pas de la prospérité. Êtes-vous intègre? Prenez-vous des décisions qui gardent votre nature chrétienne où que vous soyez. Deuxième chose, comme vérité, comme mode de vie. Ce n'est pas seulement marcher dans l'intégrité. David dit c'est pratiquer la justice. Il dit pratiquer la justice. Est-ce qu'on peut répéter ça ensemble? 1, 2, 3. Pratiquer la justice. Dites-le encore une fois. 1, 2, 3. Il ne s'agit pas de savoir que la justice existe ou d'expliquer aux autres la justice, mais de poser des actes de justice. Pratiquer la justice signifie traiter tout le monde de manière équitable et égale. Pas penser, traiter tout le monde de manière équitable et égale. Homme, femme, grand, petit, supérieur, subalterne, avec respect. Si c'est que tu as comme argent, tu l'as eu en traitant les autres de la mauvaise manière, ça ne s'appelle pas de la prospérité. Justice. Ce n'est pas parce que la mère de cet enfant est sortie avec ton mari que tu dois faire souffrir cet enfant. L'enfant n'en est pour rien. Pasteur, je donne ceci à mes enfants que je donne aussi.
Vous savez, très souvent, ces enfants-là qu'on traite très bien. Et l'autre petit enfant-là qu'on traite très mal. L'ironie de sort, c'est que quand ils grandissent, ceux à qui on a tout donné ne réussissent pas. Mais celui-là qu'on avait fait souffrir a appris comment vivre la vie. Et demain, le Seigneur l'élève. Et l'ironie du sort, ce sont ces autres-là qui commencent à dire vous savez comment votre mère m'a fait souffrir? Est-ce que tu es juste? Mon mari, depuis qu'on s'est marié, il m'a fait un cadeau d'un véhicule. Mais tu l'as trouvé avec 2 enfants. Et ces 2 enfants que tu as trouvés, depuis que tu es devenu leur mère, ne font que maigrir. Ça ne s'appelle pas de la prospérité, ce que tu as là. La prospérité biblique est basée sur la justice. Pourquoi veux-tu, frère, prendre ton frère de famille, le mettre dans un poste? Et tu sais très bien que c'est lui qui est bon dans ce poste, l'autre. Mais il ne parle pas la même langue que toi. Il n'est pas la même famille que toi. Et tu prends un de tes semblables. Tu lui donnes le poste. Mais il continue à demander le travail à cet autre monsieur-là qui souffre jusqu'aujourd'hui. Et malgré cela, quand on sort la prime pour les voyages, vous prenez encore le peu d'argent qu'il fallait donner à ces gars-là qui fait tous les... Et c'est ça que vous remplissez vos poches, vous payez vos véhicules. Et vous voulez qu'on appelle ça bénédiction parce que vous en avez donné la dîme. Ce n'est pas de la prospérité, ça. C'est de l'injustice. Et ce n'est pas biblique. Si vous ne voulez pas lui donner le poste, donnez-lui ses avantages. Donnez-lui ce qui lui est dû. Mais je respecte le contrat. C'est comme le contrat l'avait dit. Est-ce que le contrat avait dit qu'il doit faire autant d'heures supplémentaires au point de perdre sa santé? Frère, le contrat, c'est une entente. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de faire plus que ce que vous êtes entendu, humainement parlant, la gratification existe. Les primes d'encouragement existent. Tu ne peux pas rester insensible là où quelqu'un a dépassé ses efforts et croire que tu es juste parce que tu respectes seulement le contrat. Ça, ce n'est pas humain, ça. Et à combien plus forte raison une telle chose pourrait être chrétienne? Si au niveau déjà de l'humanité, ce n'est pas humain, comment ça peut être chrétien? Injuste. C'est de l'injustice. Tout ce que vous obtenez par injustice ne s'appelle pas bénédiction. Ça ne s'appelle pas prospérité. Seigneur, donne-nous dans ces pays des hommes et des femmes prospères par la justice. Franchement, vous êtes marié à cette jeune dame. C'est votre femme. Vous étiez seul avec votre travail. Vous avez trouvé une femme. Vous dites non, je ne peux plus vivre seul. Elle entre dans votre vie. Désormais, un bon chrétien que vous êtes, quand vous finissez votre travail, à la fin du mois, vous prenez votre salaire, vous venez vous lui donner. Et vous lui demandez de tout gérer. Et vous trouvez ça juste. Demain, quand il dit, j'ai besoin de quelque chose, vous me payez des mèches. Dis, mais finalement, tout l'argent de mon salaire, c'est toi qui gères, non? Non, vous n'avez rien compris. Franchement, c'est comme ça. Si tout l'argent, c'est elle qui gère. D'où vient l'argent avec lequel tu achètes tes chaussures? D'où vient l'argent avec lequel tu as acheté ta veste? Et toi, tu veux que quand elle veut s'acheter quelque chose, elle prenne dans l'argent du salaire. Ce n'est pas juste, mon frère. Tu veux gérer? Prends l'argent que tu lui donnes pour gérer la maison. Gère toi-même. Pasteur, moi, quand je gère, c'est mieux. Non, une seule condition. Gère toi-même, ne sors pas. Reste à la maison comme elle reste.
Ne fais pas les grandes dépenses. Fais aussi les dépenses de Maka les athées. Il ne faut pas boire à poubelle. Fais aussi toutes les dépenses de la vie comme elle le fait. Et après tout ça, garde encore de l'argent pour t'acheter toi-même une chaussure. On va voir si ça va marcher. Oh, mais pasteur, tout l'argent du salaire, c'est elle qui gère. Qui t'a dit ça? Comment tu épousais quelqu'un et tu ne sais pas lui donner de l'argent de poche, lui donner un pouvoir d'avoir son argent à elle-même. Et tu lui dis, je lui ai donné le salaire. C'est injuste, mon frère. Comment il va aider son frère et sa soeur? Même s'il faisait tomber les cacahuètes à coin de la rue, avec quoi il va sortir de l'argent pour aider ça? Quand vous avez les salaires, mettez-les à table, affectez-les d'après les besoins, le loyer, le ceci, cela. Parmi les besoins de la maison, il y a l'argent de poche de votre femme qu'elle doit avoir pour son propre être. Et de pareilles personnes osent dire, mais d'ailleurs, pasteur, si j'ai connu une aventure dehors, regarde-la même. Elle ne sait pas se soigner. Elle n'est pas propre. Elle ne s'habille pas comme j'aurais voulu. Tu l'avais aimé, elle s'habillait comment? Elle s'habillait bien. Pasteur, quand on était fiancés, elle s'habillait bien. Mais l'argent avec lequel elle s'habillait, c'était l'argent de son père. C'est pourquoi le jour où tu l'as épousé, son père l'a porté comme ça. Et il te l'a laissé. À partir de maintenant, tout ce que tu veux qu'elle puisse porter, c'est à toi d'acheter ça. Priez pour moi parce qu'aujourd'hui je vais quitter le Parlement des hommes. Ils vont faire entrer une motion pour pouvoir me faire destituer. Et très chers hommes, je suis désolé, c'est la vérité. Regardez comment Jésus traite l'église. Tout ce qui est à lui, il nous l'a donné. C'est comme ça que vous devez tresser votre femme. C'est injuste d'avoir de l'argent en poche et de la laisser elle avec l'argent de la maison. Mais moi, est-ce que tu ne sais pas que dans toute gestion, il y a des imprévus? Et tu sais combien d'imprévus se font par jour? Non, mais pasteur, si je lui donne l'argent de la maison, elle achète des choses pour les enfants. Parce que toi, tu n'achètes rien pour les enfants. Tu veux que qui achète les choses pour les enfants? Elle ne peut pas se prendre de l'argent elle-même là-dedans. Pour que tu dises après qu'elle est une mauvaise gestionnaire et prend tout l'argent pour elle. Il faut que ça soit clair. Elle prend combien? Mon cher, si je tombe, toi aussi tu tombes. Est-ce que tu es juste? Et que tu entres dans l'église avec tes belles chaussures, en drainant ta femme. Pasteur, elle me dit tout le temps qu'elle n'a rien à porter. Est-ce que vous savez qu'une femme ne s'habille pas par couleur, elle s'habille par état d'âme? Elle s'habille pas parce que c'est jaune ou c'est rouge. Elle s'habille par rapport à comment elle se sent aujourd'hui. Il y a des jours elle se sent et il y en a pas comment elle se sent. C'est pas parce qu'il veut en avoir plusieurs. Mais toi tu lui dis, mais pourquoi il n'a pas porté l'autre habit là? Mais tu es dans une veste de $750. Une chaussure de $500. Une cravate venue de l'Europe. La chemise avec ton propre nom dessus. Dis-moi, je n'achète pas beaucoup de choses. Mais ton peu de choses peut faire 4 mois d'achat chez elle. 4 mois. Tu veux être un vrai prospère? Je veux regarder comment tu es juste avec les gens qui sont autour de toi. La vraie prospérité biblique vient avec de la justice. La vérité est dans la justice, à la manière dont tu traites les autres justement. Comment veux-tu rouler dans une belle voiture? Pourquoi tu veux me punir moi? Parce que l'État ne te payait pas bien. Pourquoi il faut que tu puisses punir tes subalternes? Au nom du fait que l'État aurait dû te payer bien il y a longtemps.
Dans ces pays, nous ne sommes pas bien payés. On ne nous traite pas bien. Moi, ça fait longtemps que je travaille pour l'État. Allez, prenez l'air prime là. Donnez-moi ça, dit. Donnez-moi. Si l'État ne t'a pas bien payé les années passées, ce n'est pas ma faute. Est-ce qu'une autre famille doit payer les prix de ça? Un autre enfant malade dont le père n'a que $150 de salaire. Tu commences déjà à enlever des francs congolais dans les bottes de 25 billets. Non, on est devenu horrible et inhumain. J'ai un mauvais salaire. Mais tu enlèves déjà des billets. Je ne sais pas comment vous... C'est pas possible. Tu sais que pendant que tu lui donnes cet argent-là, à l'intérieur, ce ne sont plus 25 billets, ce sont 23, 22. Et il va aller s'en rendre compte là-bas. Et quand il vient, vous vous chamaillez même. Tu veux dire quoi? Moi, j'ai mal compté. Tu sais que tu as enlevé des billets. Et les fameux $150 ne sont même plus $150. Et si avec ça, tu as acheté un nouveau téléphone et tu veux nous dire je suis prospère, tu n'es pas prospère, tu es simplement voleur. C'est un autre nom pour ça. C'est voleur. Avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de stratégie, beaucoup d'ingéniosité comptable, mais tu es voleur. Qu'est-ce que ça veut dire la vérité comme mode de vie pour être prospère? Le psalmiste dit marchez dans l'intégrité, pratiquez la justice, mais aussi dire la vérité. La vérité dans la bouche. Dire la vérité. C'est une chose de vivre dans l'intégrité. C'en est une autre de vivre dans la justice. C'en est encore une autre que de dire la vérité. Mes frères et sœurs, la vérité ne tient qu'à un synonyme. Et lieu d'utiliser ce mot, tu as utilisé son synonyme et tu as perdu l'attention des gens. Des fois, la vérité ne tient qu'à une conjugaison. C'est qu'il fallait conjuguer au passé, tu l'as conjugué au présent et tu as menti. Tu l'as fait? Oui, je l'avais déjà fait. Or, tu es en train de le faire. Je ne sais pas si vous connaissez ces scandales-là. Ou vous êtes dans un bus, ou dans un taxi en convoiturage, et quelqu'un prend le téléphone, la sœur prend le téléphone, sœur de fille, la cité d'exaucement. Allô? Vous entendez à peine ce que l'autre personne dit. Mais vous avez compris qu'il a demandé comment ça va. Oui, ça va. Tu es où? Vous tous voyez que vous êtes à la première rue. Il dit, Je suis arrivé vers Bandal. Vous tous dans le taxi, vous avez dit, on a même commencé à cochonner ce genre de mensonges. On ne dira rien. Quand elle finit sa conversation, culpabilisée, elle dit à haute voix, où est-ce que je suis? Il va se fâcher. Menteuse. Si tu arrives à mentir sur ta localisation géographique seulement, mais tu mens en ce qui concerne ta position géographique. On n'a même pas dit on va te tuer au nom de Jésus. Rien qu'au nom de où tu es. Tu es en train de mentir. Et tu veux être prospère de quelle manière? Parce que si tu dis la vérité, il va se fâcher. Oui, il va se fâcher. Mais ça sera fini. Le mal, si tu ne lui dis pas la vérité, le jour où il apprendra, il se fâchera encore. Chaque fois que vous cachez la vérité, vous ne faites pas disparaître la colère. Vous êtes en train de la gonfler. Et le jour où ça va se manifester, ça sera grave. Apprenez à dire la vérité, mes frères. Je vais dire la vérité. Si la vérité me fera gagner 500 au lieu de 1500, je vivrai avec mes 500 et je serai prospère.
N'ajoutez pas de virgules ni de zéros. Ne mettez pas de fictifs, n'ajoutez rien. Soyez véridique, juste et dites la vérité. Dire la vérité, ça ne veut pas dire être impoli. Je vais lui dire la vérité. Pourquoi? Pourquoi au Congo, quand on veut dire la vérité, on doit être fâché? Chaque fois que vous vous fâchez pour dire la vérité, c'est que vous avez tardé de la dire au bon moment. Chaque fois que tu as dit la vérité au moment où il le fallait, ce n'est pas rempli d'état d'âme. C'est simple. Mais quand la vérité devient vérité plus esprit de vengeance, ce n'est plus de la bonne vérité. Maintenant je vais te dire la vérité. Tu veux en fait dire maintenant je vais tout gâter. Ce n'est pas la vérité que tu essaies de dire. Tu veux maintenant parler pour faire mal. Le moment de dire la vérité, tu aurais dû le dire avant. Je prie Dieu que vous sachiez dire la vérité. Dire la vérité ne veut pas dire être irrespectueux. Daniel et ses amis, ils veulent parler au roi. Il leur demande de se prosterner. Écoutez leur langage. Oh roi, vis pour toujours. Mais tu sais, nous tes serviteurs, nous ne pouvons pas nous prosterner devant toi. Avec tout le respect que je te dois, mon roi, mon Seigneur, ça je ne peux pas le faire. Tu peux être respectueux en disant la vérité. Et quel que soit le résultat de la vérité, selon les hommes, sache que tu es un être prospère. Un être réellement prospère. J'en ai marre. J'en ai marre de cette quête régulière à l'abondance que l'on essaie de couvrir avec des termes bibliques de prospérité, de bénédiction. Cette quête sans merci vers la possession et les avoirs au prix de la mort des autres, de leurs mauvaises conditions, que l'on couvre avec un beau langage biblique de prospérité. Quand on est prospère, on le devient par la vérité, par la justice, par l'intégrité. Où se trouve la vérité dans votre cœur ce matin? Est-ce que ce que vous avez dans vos mains, c'est de la vérité? C'est de la justice? C'est de l'intégrité? Ne bâtissez aucune relation sur le mensonge. La chute sera catastrophique. Baissons nos têtes dans la prière ce matin. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Ce matin, j'aimerais que toute personne qui a une vérité difficile à dire, quand on aura dit Amen à la fin de ce culte avancé, il y aura le long de cette chair des amis de conseil, de la proximité qui vont vous aider à ça. Qui vont prier avec vous, mais qui vont vous garder aussi redevable pour que quelqu'un vous coach et vous rappelle que vous devez dire la vérité. Et soit avec vous dans ce processus d'une vérité difficile à avouer et à partager. Ne partez pas sans demander de l'aide. Quelqu'un peut-être ce matin s'est dit, Seigneur, aide-moi à mieux traiter ma femme. Je ne m'en rendais pas compte, je ne l'ai pas fait exprès. Je vais tout changer. Mais je ne sais pas quelle est la prière qu'il y a dans votre cœur. Prions ensemble pendant un moment pour être prospère avec la vérité comme mode de vie. Prions. Prions. Est-ce qu'on parle à Dieu? Est-ce que nous prions tous à ce moment?